Bonjour la famille, bonjour à toute la communauté. Je vous laisse regarder cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires et partager massivement cette vidéo. Donc on va regarder la vidéo jusqu'à la fin. On regarde cette vidéo. Monsieur et Madame Bebo, est-ce que cela vous rappelle quelque chose? Pour vous également qui découvrez l'émission nouvellement, juste après ce petit rappel, nous recevons notre invité. La vérité que Roxane veut savoir, là, il faut que je la fasse sortir pour que Roxane soit en paix. Mais avant, je veux savoir, Roxane dit que vous ne l'avez jamais aimé. Est-ce que c'est vrai? Frère Roland, on n'a jamais aimé sur cette terre ici un fruit indésiré. Chérie, tu veux dire quoi là? Comment ça, fruit indésiré? Roxane veut gâter mon frère. Moi-même, je vais l'aider à gâter. Fruit indésiré. Mais tu veux dire quoi par indésiré? Frère Roland, Roxane est donc le fruit du viol. Et Quoi? j'ai passé toute ma vie à me battre pour mettre ma fille à l'abri du besoin. Un travailleur ça et là. Voilà, très chers amis, fidèles téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision, voici maintenant qui est clair. Ils étaient déjà passés sur ce plateau et c'est leur deuxième fois de venir. Cette fois-ci, ce n'est pas madame, mais c'est monsieur qui convoque son épouse. Que veut-il nous dire? On va ensemble le découvrir. On partage, n'oubliez pas de partager, de liker. Shalom, Madame Bebo, vous allez bien? Frère Roland, ça va? Bonjour, frère Roland. En tout cas, très content de vous avoir sur ce plateau. Comme je l'ai dit à votre époux, pas besoin de faire des présentations parce que vous êtes chez vous à la maison. On voit que vous êtes très rayonnante. Merci, avec frère. Un visage éclatant, bien habillé, une robe qui va parfaitement bien. Merci, frère Roland. Moi également, c'est un honneur pour moi d'être sur ce plateau parce que chaque fois que je viens à Point d'accord, c'est comme si je venais chez moi. Et je suis encore heureuse de rencontrer mon mari sur ce plateau parce que je sais qu'avec lui, il aura forcément une surprise agréable. Et je ne sais pas si vous me permettez, je veux rendre un hommage à mon mari pour cette merveilleuse personne que Dieu m'a donnée. Parce que depuis notre retour à la maison avec Roxane, tout va comme si il n'y avait jamais rien eu. Donc je tiens à lui dire merci. Et si vous me permettez, je vais chanter une petite chanson. Pour lui, bien pour... Bon, oui, pour lui particulièrement. Je n'ai pas une belle voix. Est-ce que vous permettez? D'accord. Mais est-ce qu'au moins vous avez une idée de ce pourquoi vous êtes ici? Bon, frère Roland, déjà voir mon mari, je sais que ça sera forcément une surprise agréable. Et on vous laisse quand même chanter avant de continuer. Chérie, accompagne-moi. Hein. Tu sais que la voix là, c'est pas trop ça. Seigneur, je te dis merci pour Monsieur Bebo que tu m'as donné. Ô mon Jésus, je te dis merci. Chérie, chante avec moi. Vous ne connaissez même pas le chant. Oh, dis seulement merci. Tu n'es pas heureux de ma voix aussi. Seigneur, dis merci. D'accord. En tout cas, vous chantez très bien et je crois qu'on pourra vous mettre en production. Merci beaucoup, et vous frère. sortiez pourquoi pas un album. Voilà, c'est vraiment super. Merci, frère. Votre époux a demandé à vous voir parce que nous a-t-il dit depuis la dernière fois, c'est vrai que tout va bien, mais il a quelque chose de très important à vous dire. Et il voudrait vraiment le faire sur ce plateau parce que c'est ici que tout a commencé. Donc, comme on le dit en Afrique, quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau, on va lui laisser la parole pour s'exprimer. D'accord. Chérie, attends. C'est pas bien. Vas-y. Merci. Chérie. On partage, n'oubliez pas de partager, de liker et de commenter. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est un plaisir. C'est ici tout a commencé. On était ici la dernière fois et nous avons eu à parler franchement avec notre fille Roxane. Mais depuis ce jour, j'ai tenu à te rencontrer. Excuse-moi si je ne l'ai pas fait dans notre chambre et que je suis venu sur ce plateau encore. C'est parce que ce que je vais te dire, est-ce que tu sais que je suis le père de Roxane? Mais tu es le père de Roxane. Tu le prouves chaque jour.
Tu n'as pas besoin de venir sur un plateau pour le dire. On bénéficie de ton amour infini. Et ça, nous sommes reconnaissants ta vie. Chérie, tu sais que je t'aime franchement. Moi également, je t'aime franchement. Tu es le mari que Dieu m'a donné. Je n'aurais pas eu meilleur mari que toi, tout compte fait. Je crois que même la mort ne pourra pas nous séparer, mon mari. Chérie, je vais te dire que je suis le père biologique de Roxane. Le père biologique de Roxane? Oui, chérie. Comment ça? Pas facile. Chérie, je vais te dire que le viol... Aïe. Je vais juste te dire que c'est moi qui t'ai violé. C'est toi qui m'as quoi? Bébo. Bébo. Oui, chérie. Tu dis c'est toi qui m'as quoi? Cette histoire de la dernière fois où ça nous a convoqués ici. Où nous lui avons dit qu'elle est le fruit d'un viol. On partage. Le N'oubliez pas vrai de violeur, c'est moi. partager. Je suis le père biologique de De Roxane, chérie. liker. C'était de pas facile pour commenter. moi de t'en parler à la maison. Voilà pourquoi je suis revenu sur ce plateau. Pour en parler, pour que tout le monde puisse savoir que je suis pas bon, je suis mauvais. Seigneur. C'est toi mon violeur. Oui, chérie. Seigneur. Est-ce que j'aurai la force? Bébo, excuse-moi, je n'entends pas. Tu dis quoi? Chérie, pardon. Non, tu me dis ce que tu es en train de dire. Qu'est-ce que tu dis? C'est toi mon violeur. Toi, Bébo, c'est toi mon violeur. Seigneur, je fais quoi? Pardon. Seigneur, je fais quoi? Seigneur, qu'est-ce que je fais? Pardon. Seigneur. Il n'y a pas de pardon qui tienne. Il n'y a pas de pardon qui tienne. Il n'y a pas de pardon qui tienne. Mais bon, je vais divorcer. Je ne vais pas rester avec mon violeur. C'est impossible, mais bon. C'est impossible. C'est impossible. Qu'est-ce que je fais à Dieu? Qu'est-ce que je fais à Dieu? Dis-moi avec mon violeur. Dis-moi avec mon violeur. Pardonne-moi, chérie. Pardon. Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? Tu veux vivre avec mon violeur. Mais bon, c'était pas suffisant. Tu m'as violé, tu viens me marier, c'est pourquoi? Mais bon, c'est pourquoi? Je t'aime, chérie. Je vais divorcer. Frère-moi. S'il vous plaît. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je fais à Dieu? Je comprends. Qu'est-ce que je fais à Dieu? Non, je comprends. Vraiment, je suis vraiment... Qu'est-ce que je fais à Dieu? Soit il faut essayer de vous relever, s'il vous plaît. Essayez de vous rasseoir. Pardonne-moi, chérie. Pardonne-moi. Seigneur, je fais quoi? Je fais quoi? Regarde, Bébo. Pardon. Bébo. Oui, chérie. Faut faire les papiers du divorce parce que je vais divorcer. Je suis pas sûre de rester dans cette affaire. Je vais divorcer. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais à Dieu? Comprends que je t'aime. Regarde, Bébo. Arrête que je t'aime là. Tu auras ma mort sur ta conscience. Jésus. Seigneur, aide-moi à demander je suis aussi mauvaise que ça. Qu'est-ce que je fais pour mériter une personne comme ça, Seigneur? Qu'est-ce que je fais, Seigneur? Qu'est-ce que je fais? Seigneur. Calmez-vous, madame, s'il vous plaît. Calmez. Je suis vraiment désolé de ce que vous venez d'apprendre. Et à votre place, peut-être que j'aurais réagi même plus grave que ça. Je suis vraiment navré. Frère Roland, pourquoi est-ce que Dieu me fait ça? Vivre cette situation toute ma vie. Après avoir été violée, je vais vivre avec mon violeur sous le même toit, dans le même lit. Frère Roland, c'est pas trop. Frère Roland, c'est pas trop. D'après ce qu'il nous a dit ici, en fait, quand il le faisait, il ne connaissait pas le Seigneur. Et ce n'est que lorsqu'il s'est converti qu'il s'est rendu compte, après, qu'il était vraiment celui qui a commis l'acte. Et... Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Donc moi, je dois avoir éternellement honte, quoi.
Seigneur, c'est quoi ça là? Frère Roland, je ne peux pas rester dans cette relation. La seule chose qui puisse me soulager là, c'est de divorcer d'avec Bébo. Vous aviez dit tout à l'heure que vous l'aimiez de toutes vos forces. Mais frère Roland, est-ce que je savais que c'était mon violeur? Vous-même, vous pouvez aimer votre violeur de toutes vos forces. Frère Roland, si cette situation arrivait à votre soeur, frère Roland, est-ce que vous allez l'encourager à dire qu'elle aime? Mais frère Roland, je ne savais pas. Frère Roland, je ne savais pas. Bébo. Pardonne-moi, chérie, pardonne-moi. Bébo. Je n'ai plus de mots. Pardonne-moi, chérie. S'il te plaît. Dieu, j'espère que tu existes. Hein. C'est pour moi que tu n'existes pas. J'espère que tu existes pour Bébo. Que tu vas me rendre justice un jour. Que tu vas me rendre justice un jour. Que tu vas me rendre justice un jour. Ah. Seigneur. Soyez forte, madame, s'il vous plaît, soyez forte. Je comprends. Vraiment, soyez forte, je comprends. Vraiment, le Seigneur. Pas facile, vraiment, soyez forte. Hein? Soyez forte. Vraiment, je suis désolé de ce que vous dites. Vraiment, le Seigneur. Merci, je vous sais. On partage. N'oubliez pas de partager. De liker. Nous sommes tous dévastés sur ce plateau. De commenter. Les mots nous manquent. Le dicton africain dit que garçon ne pleure pas, mais j'ai les larmes. Je vais tout de suite passer la parole au pasteur Tchoumou pour savoir quel est son point de vue à la lumière de la parole de Dieu. Et ça sera dans la rubrique La loupe de la parole. Pasteur Tchoumou. Oui, mon frère Roland. La situation est compliquée. Tu sais, Roland, tous ceux qui violent les femmes, ce sont des criminels. Ce sont des criminels. Violer une femme, c'est lui enlever sa dignité, sa raison de vivre. Nous assistons à cette histoire et c'est vraiment désolant. Alors je voudrais, avant tout propos, lancer un appel à tous ces jeunes gens dans nos différents quartiers qui s'emploient à pouvoir violer nos filles. Qu'ils arrêtent cela. Madame Bébo, j'ai écouté beaucoup. Avant de continuer, pasteur, est-ce que l'équipe technique pourra nous apporter des... Voilà. Pour permettre à Madame Bébo Madame Bébo, ouais. Venez, Madame Bébo, Pasteur. Tu aimes le Seigneur? Pasteur, le Seigneur m'aime même pas. Oh. Le Seigneur, il m'aime pas, pasteur. Mais est-ce que toi, tu aimes le Seigneur? Pasteur, il ne sait pas. Pasteur, il ne sait pas. La Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'apôtre Paul dit, on partage. Si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Voici les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et de commenter. Le Seigneur Jésus aime le monde. Le Seigneur Jésus t'aime toi. Il faut remplacer le monde par ton nom. Le Seigneur Jésus t'aime. Il t'aime toi. Il t'aime plus que toi-même tu ne t'aimes. Le Seigneur Jésus t'aime. Et je veux dire à tous ceux qui passent par des moments difficiles, qui ont des complications dans leur vie, ils doivent savoir que le Seigneur Jésus les aime. C'est parce que le Seigneur Jésus t'aime qu'aujourd'hui on est assis sur ce plateau en train de parler. Je ne veux pas que tu aies des doutes. Je ne veux pas que tu aies un rejet du Seigneur Jésus-Christ. Pasteur. Oui. Pasteur. Oui. Le Seigneur Jésus m'aime comment? Le Seigneur Jésus, là, il m'aime
aujourd'hui là. Pasteur, c'est ça l'amour du Seigneur Jésus. Pasteur, faut prêcher autre chose aujourd'hui là. Si tu vas parler de l'amour du Seigneur Jésus là, pasteur. Pasteur! Calmez-vous, s'il vous plaît, calmez-vous. Comment? Je comprends votre blessure, mais vraiment, calmez-vous. L'amour de Dieu a permis à Bébo de se donner, de se convertir au Seigneur. Donc, l'amour de Dieu l'a amené à changer de vie, à ne plus être un agresseur, à ne plus être un violeur, mais à devenir un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui s'engage dans le cœur de qui l'amour est rempli. Bébo nous a dit que lorsqu'il était à l'église, tu as rendu un témoignage. Son premier culte, tu as rendu un témoignage. Et dans ton témoignage, tu as dit que ton souhait, c'est que le Seigneur puisse permettre que celui qui t'a violé se convertisse. Il nous a dit ça. Et toi-même, en venant sur le plateau, tu nous as dit que vraiment, Bébo était un don que Dieu t'a fait. Donc tu es reconnaissante à cause du caractère de votre relation, de ce que tu vis à la maison avec l'homme que Dieu t'a donné. On peut donc considérer que le Seigneur t'aime. Et il faut que tu acceptes cela. Le Seigneur t'aime parce que le Seigneur a voulu que tu saches que les temps de souffrance que tu as eu là, le Seigneur a comblé cela en te donnant un homme pour que tu sois heureuse et que tu sois épanouie dans ta maison. Il se trouve que c'est M. Bébo là, lui qui t'avait violé dans votre jeunesse, qui t'avait violé, c'est lui que le Seigneur a préparé pour toi. Et il te l'a amené pour que tu sois avec lui et que vous puissiez continuer d'élever votre fille que vous avez eue, même si ce n'était pas ton consentement que vous avez eu. Alors, moi je veux dire ceci. Tu es une sœur en Christ et tu dis que la seule chose qui va te soulager, c'est le divorce. Je sais que nous les chrétiens, on ne divorce pas. Dis-moi, depuis que, à part le fait qu'aujourd'hui tu apprends que c'est Bébo qui t'a violé, depuis que tu vis à la maison avec lui, est-ce qu'il t'a déjà fait quelque chose? Il t'a une fois agressé depuis là? Hein? Pasteur. Oui. Vous avez des enfants. Oui. Vous avez des filles. Oui. Demandez à vos filles ce que ça peut faire. Ce que je suis en train de vivre là, demandez à vos filles ce que ça peut faire. Moi je sais ce que... Pasteur, une femme violée là, c'est une femme qui a été détruite. Mais actuellement... Pasteur, une femme violée là, c'est une femme qui n'a plus de dignité. Pasteur. Mais moi je sais... S'il vous plaît, ne me demandez pas de pardonner à Bébo, pasteur. C'est impossible. La seule chose qui pourra me soulager là, c'est de divorcer avec Bébo. Depuis que toi tu es né, tu n'as jamais offensé quelqu'un? Pasteur, je n'ai jamais fait violer quelqu'un, pasteur. Tu n'as jamais offensé quelqu'un? Pasteur, j'ai déjà offensé quelqu'un, mais je n'ai jamais violé. Tu sais, la valeur du péché est la même chose. Violer, mentir, voler, commettre adultère. La balance là, c'est le même poids devant Dieu. Celui qui commet de telles choses n'héritera pas le royaume de Dieu. Donc, toi, ce que toi tu as fait là, c'est différent de ce que lui a fait. Vous ne pouvez pas faire les mêmes choses parce que vous n'êtes pas la même personne. De liker. Mais moi, je veux t'amener à comprendre et de commenter. Que le Seigneur Jésus dit que si nous ne pouvons pas pardonner à ceux qui nous ont offensés, lui également ne pourra pas nous pardonner tout ce que nous avons fait de mal. Tout ce que nous avons fait de mal. Alors moi, je te demande de rentrer en toi-même en surpassant ta colère. En surpassant ta colère. Et en comprenant l'amour de Dieu. Pourquoi Dieu t'amène Bébo alors que c'est lui qui est ton violeur? Parce que ce qu'il a détruit là, il va réparer. C'est pour ça que Dieu l'a amené. Donc moi je pense que il faut que tu acceptes ce que Dieu a fait. Si aujourd'hui tu nous disais que en dehors du fait que il m'avait violé,
on est à la maison, je n'ai pas la joie, je n'ai pas la paix. Mais tu as la joie, tu as la paix. Dieu a amené quelqu'un, bien qu'il t'ait offensé. Et depuis que vous êtes à la maison, nous sommes des hommes. Vous vous offensez mutuellement. Donc, moi, je veux que tu pardonnes à Bébo. Ta vie n'est pas détruite actuellement. C'est vrai qu'il t'a violé il y a un temps, mais tu as pardonné. Tu as pardonné et même tu as demandé au Seigneur de faire venir à l'église celui qui t'a violé. Le Seigneur a fait plus. Il a fait venir, non seulement il a fait venir à l'église, mais il a fait qu'il devienne ton mari. Pour que votre fille là, elle soit en sécurité. Et que toi aussi tu sois en sécurité dans ses mains. Alors Madame Bébo, je te demande pardon. Parce que ce n'est pas à cause de la gravité du mal qu'on nous a fait qu'on pardonne. C'est pas parce que ce qu'on a fait là, c'est pas grave, donc je peux pardonner. Mais c'est parce que justement c'est grave ce qu'on t'a fait que le Seigneur te demande de pardonner. Donc je voudrais te demander de considérer ce que le Seigneur a fait. Le Seigneur a transformé la vie de Bébo et Bébo est devenu un homme exemplaire. On peut dire qu'il est inoffensif maintenant. Il ne peut plus rien faire de mal. Ça, c'est la volonté de Dieu. Donc, c'est ce que je voulais te dire. Il faut rentrer en toi-même et il faut trouver dans ton cœur une place pour pardonner à M. Bébo et que vous puissiez vivre de nouveau ensemble. M. Bébo. Pasteur, oui. La seule chose qui va me faire du bien, c'est de divorcer d'avec Bébo. Peut-être que, comme je le disais, avec beaucoup de fougue, c'est pour ça que vous pensez que je peux changer d'avis. Pasteur, la seule chose qui puisse me faire du bien, c'est de divorcer d'avec Bébo. Aujourd'hui, demain, après-demain, tous les jours, c'est de divorcer d'avec Bébo. Tu n'es plus chrétienne? Oui, pasteur. Si Dieu lui-même il est là et puis ça là, ça m'arrive. Attends, qu'est-ce qu'il me réserve? Qu'est-ce qu'il me réserve, lui, Dieu? Vous êtes marié, ça fait combien d'années? Pasteur, il y a longtemps je suis marié à Bébo. Il y a longtemps je suis marié à Bébo. Il y a longtemps je suis dans ce faux là. Aujourd'hui, il a décidé de te dire la vérité et de te demander pardon. Depuis que tu étais dans ce faux là, tu n'as jamais su que ça a existé. Toi, tu vas me violer. Et aujourd'hui, il vient te demander pardon. Et puis tu es tranquille, tu te sens bien. L'homme de Dieu va résoudre ça. Quand ils vont lui demander pardon, il va accepter. Bébo, tu t'es tiré dans la tête toi-même. Je ne vais jamais accepter ça. Aujourd'hui, demain. Bébo, le pasteur va finir de parler. Ta réalité là, c'est t'attendre dehors. Moi là, je ne serai plus jamais avec toi. Aïe. Donc là, tu vas me violer et puis tu me guettes pour me marier. Pour continuer ton viol. Et puis moi, je vis avec toi tranquillement. Comme si de rien n'était. Pendant ce temps, toi-même, tu sais très bien ce que tu m'as fait. Quelqu'un peut te suivre comme ça toute ta vie. De mon adolescence, ma jeunesse là-bas, jusqu'à au jour d'aujourd'hui, tu continues de me suivre. Tu vas me suivre jusqu'à quand? Je ne suis pas sûr que la fin du monde là va me trouver dans tes mains. Mais bon, moi-même, je vais me délier. Je ne suis pas ton animal, je ne suis pas ton mouton. Moi-même là, je vais me délier. Si le pasteur a fini de parler là, peut-être que c'est toi que ça concerne. Moi, je n'écoute même pas ce que le pasteur dit aujourd'hui. Tout ce que je sais là, moi je sais que Bébo et moi, on n'est plus ensemble. Il t'a donné ton alliance. C'est pas si tu as vu. Tu vas aller mettre ça sur le doigt de quelqu'un d'autre que tu vas violer, qui va t'accepter. De liker. Et de commenter. Madame Bébo. On va revenir à point d'accord. Et puis si je m'en vais, j'explique à point d'accord là. On va trouver. Madame Bébo. C'est facile. Madame Bébo. Pasteur. La vie réserve beaucoup de surprises. Dieu ne va pas descendre du ciel pour parler avec toi. C'est les hommes qui vont parler avec toi. Peut-être qu'à cause du choc, tu peux prendre une décision, mais c'est une décision qui ne va pas t'arranger. Ce que moi je suis en train de dire, c'est que je comprends ta peine et que je sais que tu as souffert de ça. Toi-même, tu as souffert de ça et quand tu vois ta fille même, tu souffres de ça davantage. Mais quand quelqu'un t'offense et qui te dit la vérité, il te donne l'occasion de lui pardonner. Et Dieu te donne une autre occasion.
derrière le pardon, il y a la bénédiction de Dieu qui agit. Mais lorsqu'on ne pardonne pas, il n'y a pas de bénédiction. Il y a la malédiction qui s'attache derrière la rancune. Il y a la malédiction qui se cache derrière cela. Moi, je sais que ce n'est pas facile pour toi. Je comprends ta douleur. Et ce que tu prends comme décision là, c'est la meilleure pour toi. Mais pour nous, nous disons que il y a une autre solution. Et la meilleure solution pour nous, c'est de pardonner à M. Bebo. Parce que au-dessus du pardon, il n'y a rien. Et le Seigneur nous réserve tellement de bonnes choses. Le Seigneur nous réserve le royaume de Dieu. Il nous réserve la vie éternelle, qui est plus important que les choses de la terre. C'est déjà passé. Moi, je veux que tu pardonnes à M. Bebo. Il est venu te demander pardon. Il n'est pas en train de jouer à un jeu. Tu n'as pas découvert quelque chose. Lui-même, sa conscience le gronde. Et il pense qu'il a un devoir vis-à-vis de toi de pouvoir confesser son péché. S'il te plaît, pardonne-lui son péché. S'il te plaît. Pardonne-lui son péché. Dans l'église là, ce que nous avons appris, c'est que le Seigneur Jésus dit, si quelqu'un te tape sur la joue droite, tends-lui la joue gauche. Et lorsque les disciples demandent à Jésus, mais combien de fois devons-nous pardonner à quelqu'un qui nous a offensés? C'est dit que tellement que la plaie est profonde, est-ce qu'on doit pardonner? Il dit que vous devez pardonner 77 fois, 7 fois. C'est-à-dire que le pardon là même là, c'est le chapeau de la vie chrétienne. Parce que Dieu nous a pardonné. Parce que Dieu nous a pardonné en donnant son Fils, le Fils de Dieu, en mourant sur la croix. La mort de Jésus à la croix a fait de nous des enfants de Dieu. De la vie d'esclaves, de la vie de mort que nous avions, il nous a fait passer de la mort à la vie et il nous a fait passer des ténèbres à la lumière. Aujourd'hui, tu connais la vérité. Et la Bible dit quoi? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu es là au stade où tu dois être affranchi. Je veux que tu acceptes de pardonner à Bebo pour que la vie continue et que la bénédiction vienne dans votre maison. D'accord, pasteur. Que Dieu te bénisse. Je voudrais dire un mot à M. Bebo. Mon frère, vraiment beaucoup de courage. Le comportement que un chrétien doit avoir, c'est ce que vous avez eu. Reconnaître ses fautes, demander pardon. Lorsqu'on reconnaît ses fautes, qu'on les abandonne, qu'on demande pardon, on obtient miséricorde. Tu as eu raison de venir ici parce que tu dis que tu ne peux pas faire cette déclaration-là à ta femme à la maison. Elle est en train de dire que si on vient à point d'accord, on va s'attendre, mais c'est pas ça. Notre objectif, c'est pas de contrarier quelqu'un, mais c'est d'exposer la vérité de Dieu. Et donc, comme toi, je voudrais que tous les frères, toutes les sœurs qui ont offensé quelqu'un, arrivé à un certain moment donné, il faut avoir le courage de demander pardon. Parce que le pardon là, quand tu demandes pardon, la Bible dit que même quand tu dois faire une offrande, si tu te souviens que tu as offensé quelqu'un, garde ton offrande là, va demander pardon. Et lorsque tu t'entends avec ton frère ou avec ta soeur, en ce moment-là, tu peux venir prendre ton offrande pour la faire à Dieu. Tellement que le pardon est important et essentiel. Donc, vraiment, c'est quelque chose de cela que tu as fait. Et je voudrais vraiment que Mme Bebo comprenne que aujourd'hui, c'est une nouvelle porte que le Seigneur ouvre pour que la vie soit abondante. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Tchimou. Monsieur Bebo, en 30 secondes, vous avez entendu les mots de Pasteur Tchimou. Quelque chose à dire rapidement. Allez-y, vous avez entendu le Pasteur Tchimou. Qu'est-ce que vous avez à dire, juste en 30 secondes? Oui, je disais merci au pasteur, parce que, du moins, je dis merci au pasteur pour les conseils qu'il vient de nous donner. Il faut dire à mon épouse que je ne suis pas venu ici pour l'exposer, parce que l'objectif que j'avais aussi, c'était
vraiment de parfaire toutes choses que j'avais gâtées au préalable et qu'elle me pardonne vraiment. Et comme le pasteur vient de dire, je voudrais qu'elle accepte vraiment cette alliance sur ce plateau et qu'on reparte sur de nouvelles bases. Parce que je lui promets la sincérité de mon cœur, je lui promets l'amour vrai et que vraiment tout ce que j'ai fait dans le passé, elle oublie. Parce que cela est un regret amer pour moi jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc merci au pasteur, merci à vous tous qui êtes là pour m'aider, pour que la paix puisse vraiment venir dans mon foyer. Merci. Madame Bebo. Madame Bebo. Frère Roland. Vous avez quelque chose à dire? Je n'ai rien à dire. Vraiment, je comprends. La blessure est profonde. La nouvelle est dévastatrice et c'est difficile, je comprends. Pasteur, ce que je peux demander en retour, c'est vraiment qu'on les recommande à la prière avant de se dire au revoir. Seigneur notre Dieu,